Pourquoi Dragon est l'antagoniste ultime du roi chevalier Arthur dans Fire Force? Pour commencer, c'est important de savoir que Dragon est sans aucun doute l'un des antagonistes les plus puissants de Fire Force. Dans un monde qui a connu un grand cataclysme, Dragon est celui qui est à l'origine de la destruction et de la désolation de plusieurs civilisations. Totalement lassé de ce quotidien ennuyeux, il trouvera en Arthur un adversaire digne de ce nom, capable de lui faire ressentir pour la première fois de la joie. Avant de vous dire pourquoi, je précise que je vais parler de la suite en manga, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais surtout d'enregistrer pour revenir plus tard. Vous le savez, pour Arthur, le dragon est le boss final du roi chevalier. Mais du point de vue de Dragon, ce dernier est le seul être capable de lui offrir son seul et unique vrai combat. Car à l'origine, Dragon est un être aussi vieux que le monde. Né d'une simple croyance de l'ancien monde, Dragon a provoqué le grand cataclysme qui avait détruit un territoire nommé Irak à l'époque, et qui était appelé Babylone dans un lointain passé. Sous ses pas, absolument tout se transformait en cendres. Les hommes virent en lui la créature à l'origine de la calamité et l'appelèrent Dragon. Il détruisait absolument tout sur son passage, et cela pendant plusieurs années. Il faisait trembler le ciel et la terre, plongeant l'humanité dans le désespoir. Mais le plus désespéré de tous, c'était lui. Sans espoir et sans but, Dragon était un colosse égaré qui n'avait nulle part où aller. Son désespoir et sa désolation fendirent la terre en deux, brûlèrent les lacs, produisant un tout nouveau cataclysme. Il est la foudre qui fend le ciel, le séisme qui fait trembler la terre, la somme de toutes les calamités. Il est tout simplement le plus grand ennemi de l'humanité. Il sera recruté par Feyre qui l'avertit qu'un nouveau grand cataclysme aura lieu dans 200 ans. Et c'est une fois arrivé à ce moment précis que Dragon prendra enfin conscience de l'objectif de sa vie. Affronter le seul être qui a réussi à le blesser, Arthur Boyle, le roi chevalier. Le seul adversaire qui a permis à Dragon de connaître la couleur de son sang après toutes ces années d'existence. L'amusement éprouvé durant cet affrontement témoigne de son immense solitude. Le désespoir ambulant avait finalement besoin d'espoir également. Sa rencontre avec Arthur marqua la fin de son aventure.